La CSI, Association des chefs d'établissement et adjoints du secondaire de Côte d'Ivoire, en séminaire de réflexion à Yamoussoukro. Performance des apprenants pour l'amélioration des résultats scolaires. Thème choisi pour la présente édition. Cadre d'échange, de formation et d'entraide, la CSI contribue au développement du système éducatif ivoirien. Pour bien gérer nos établissements, nous avons besoin d'être performants, compétents et répondre aux aspirations de notre tutelle. Nous sommes venus pour recevoir les orientations, les instructions de notre hiérarchie pour être mieux armés afin d'être performants sur le terrain. Venus des différentes régions du pays, les participants ont été instruits sur des thématiques, le contrat d'objectifs et de performance et sa mise en œuvre et le fonctionnement des COGES, une cogestion partenariale. Président des travaux, le représentant du ministre de l'Éducation nationale encourage les participants et les invite à s'approprier les enseignements reçus. Madame le ministre, se fait toujours un plaisir de les accompagner parce que les chefs d'établissement sont très importants dans notre dispositif. Et aujourd'hui, un premier bilan de la rentrée nous fait état de ce que tout s'est très bien passé dans les différentes régions. Si bien qu'aujourd'hui, dans les écoles, les lycées et collèges, nous avons atteint la vitesse de croisière. Au cours de cette assemblée générale, un nouveau président a été élu par consensus. Koulibaly Suleiman, proviseur au lycée moderne Nembo de Bouaké, a été investi pour un mandat de 3 ans. Koulibaly Amadou, parrain de la cérémonie, a exhorté ses filleuls à l'union et à la cohésion pour le rayonnement de la structure. La CSI existe depuis 1970 et revendique plus de 500 membres. « 256 élèves de la commune de Napié au nord de la Côte d'Ivoire reçoivent des kits scolaires de l'ONG ADES, Agir pour le développement et l'excellence de Napié. Ces élèves sont les plus brillants depuis la rentrée des classes dans les 16 établissements publics, privés et islamiques de la commune. L'objectif de ce prix est de susciter une saine émulation entre les élèves de la commune. Si nous revenons, c'est pour encourager, c'est pour maintenir ces résultats-là que nous revenons pour dire à nos jeunes frères, attention, ne dormons pas sur nos lauriers, redoublons d'efforts pour que, pourquoi pas, pour nous mettre sur le plan national. Mais à l'inspection primaire et préscolaire de Napié, l'école obligatoire connaît quelques difficultés. Insuffisance d'infrastructures d'accueil, effectifs pléthoriques, autant de facteurs qui démotivent les parents d'élèves. Pour l'inspecteur Yves Koulibaly, l'action de l'ONG ADES arrive comme un véritable coup d'accélérateur dans le processus de promotion de l'école obligatoire et de l'excellence à l'école. Dans la région du Poro, l'un des grands défis pour les enseignants reste également la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Au cours de cette cérémonie, les filles ont pris l'engagement de se consacrer entièrement au SOPI, sous-préfet de Napié, a salué l'initiative de l'ONG ADES et invite les parents à offrir un bon encadrement à leurs enfants afin de leur garantir une formation de qualité. Traiter avec efficacité la problématique de l'emploi des jeunes dans les régions et assurer une plus grande visibilité des actions du gouvernement en matière d'emploi des jeunes. Objectif majeur de la tournée nationale de l'Agence Emploi Jeunes dans les régions. C'est la ville de Kourougo qui a abrité la première étape d'Agence Tour. 2 jours durant, l'administrateur de l'Agence Emploi Jeunes a pu jauger l'environnement et les difficultés liées à la mise en œuvre des activités. Nous avons une politique, nous avons une stratégie nationale de l'insertion de l'emploi des jeunes. Elle ne saurait être menée à bien si elle ne tient pas en compte des dynamiques territoriales et des potentialités économiques des régions. Donc, fort de cette directive, nous entendons capitaliser toutes les initiatives menées en région de sorte à consolider et à mener à bien et à structurer notre stratégie nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Visite de quelques bénéficiaires dans des entreprises. Échange avec les responsables de l'université et du centre de formation professionnelle de Kourougo. Des activités au menu du déplacement. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de former, il s'agit, n'est-ce pas, d'insérer les jeunes après la formation. Et l'agence Emploi Jeunes est un outil, je pense, un outil favori, un outil privilégié pour nous aider dans ce sens-là. À travers cette tournée, l'agence Emploi Jeunes veut se rapprocher de sa cible et œuvrer pour la bonne marche des agences régionales. Pour la première fois, le comité mensuel des agences régionales s'est tenu hors d'Abidjan. Le comité mensuel a permis de présenter les résultats des 10 mois d'activité par agence.
La première étape d'Agence Tous est achevée par la signature d'une convention de partenariat entre l'administrateur de l'Agence Emploi Jeunes et le président du réseau des radios du Nord. Accès difficile aux intrants et inorganisation des producteurs à la base. Difficultés majeures qui minent la filière coton ces dernières années. Pour surmonter toutes ces difficultés, 4 unions de producteurs de coton des régions du Pourou, de la Bagoué et du Tchoulogo ont décidé de mutualiser leurs forces. La plateforme des 4 unions de la filière coton se veut un cadre de concertation et de renforcement de la cohésion entre les producteurs. Venus de tout le bassin cotonnier, producteurs et autres acteurs de la filière saluent l'initiative. Il y a l'entente, la cohésion dans la filière du coton. Je voudrais vraiment que nous nous entendons pour être unis, pour être forts. Comme ça, on dit l'union fait la force. Quand on est fort, vraiment, on n'a pas de problème. Les présidents des différentes unions se sont engagés à travailler pour le bonheur du producteur. Paraphant les documents, Isiaka Savadougou, président de l'UCAT, a exhorté les autres acteurs de la filière à la cohésion. La plateforme est mise d'abord pour organiser les coopératives de base et surtout l'information doit circuler pour que chacun puisse connaître ce que tu fais et ce que tu ne peux pas faire. Donc c'est cette idée qui nous a animé les 4 unions et de venir mettre plateforme pour coordonner les activités de coton et anacarde pour que la fédération puisse être solidaire et vraiment durable. La plateforme des 4 unions de la filière coton revendique près de 17 000 producteurs. Les responsables comptent sillonner les zones de production pour expliquer aux producteurs les missions de cette nouvelle plateforme. La coton culture fait vivre plus de 1 million de personnes en Côte d'Ivoire. Défilé de modèles de couture et de coiffure, une soirée artistique où se mêlent créativité, originalité et beauté. Un spectacle qui suscite l'enthousiasme du public. Nous sommes à la 3e édition du Doigt Magique, une rencontre annuelle initiée par l'Union des coiffeurs et esthéticiens de Bouaké. Pour les initiateurs, il s'agit de faire la promotion de cette activité auprès des populations, surtout qu'elle est pourvoyeuse d'emplois. À Bouaké, nous avons des grands stylistes, nous avons des grands coiffeurs, nous avons des grands esthéticiens. Montrer nos savoir-faire à travers les démonstrations, des prestations, pour montrer au public que nous aussi à Bouaké, ici, là, on peut tenir. En tant que premier responsable de l'artisanat de la région de Bouaké, je ne fais qu'encourager ces genres de choses parce qu'il va de la promotion de l'artisanat. Occasion pour le président de l'Union des coiffeurs et esthéticiens de Bouaké d'inviter les autorités communales à se pencher sur leurs préoccupations, notamment les taxes qui leur semblent élevées, un frein à la bonne marche de leurs activités.